ვაგრძელებთ წინა პირველ ნაწილში დაწყებულ თემას, შედარებით დამოკიდებულ წინადადებებთან დაკავშირებით. Si la comparaison porte sur la qualité, sur le degré de cette qualité, les subordonnées sont introduites par aussi que dans les propositions affirmatives, si que, de préférence dans les propositions négatives, moins que, plus que, qui sont joints aux adverbes et aux adjectifs. Par exemple, il est montré aussi patient que je m'y attendais. Le concert n'était pas si intéressant qu'on l'avait espéré. Tu es plus bête que je n'aurais cru. Si le degré de la qualité comparée n'est pas le même dans les deux propositions, si c'est un rapport d'inégalité qu'on exprime et que la première proposition soit affirmative, on emploie dans la subordonnée un ne explétif. Il est plus fort que vous ne le pensez. Le concert était moins intéressant que je ne m'y attendais. Mais le concert n'était pas si intéressant que je m'y attendais. Si la comparaison porte sur un rapport de quantité, les subordonnées de comparaison sont introduites par autant que dans les propositions affirmatives, tant que, de préférence dans les propositions négatives, plus que, moins que, joint au verbe et au nom. Et des exemples. Il travaille plus que tu ne travailles. Tu as autant de livres que j'en ai moi-même. Tu n'as pas tant de livres que j'en ai, moi. S'il travaille autant qu'il mange, ce sera un rude homme. On considère comme des propositions de comparaison des propositions juxtaposées introduites par des adverbes corrélatifs, plus, moins, autant, plus, moins, etc. Plus la poire est mûre, plus elle est molle. Plus le vin est vieux, meilleur il est. Autant elle me plaisait auparavant, autant elle m'était différente aujourd'hui. Plus sa vie avait été tranquille, plus vivement la pitié féminine se déploya dans son âme. Les mots employés dans ce type de subordonnées circonstancielles de comparaison sont l'indicatif lorsqu'il s'agit d'une action réelle et le conditionnel lorsqu'il s'agit d'une action éventuelle. Maintenant, les subordonnées circonstancielles de manière. Il faut distinguer la subordonnée de manière des subordonnées de comparaison et de conséquence, qui sont souvent introduites par les mêmes conjonctions. La proposition subordonnée de manière peut être introduite par la conjonction comme, par exemple, je ferai comme il vous plaira, vous ne m'aidez pas comme vous me l'avez promis, ou bien elle le ferait comme elle le dit. Dans tous ces cas, on désigne la manière et non les rapports de conformité, ressemblance ou dissemblance, ce qui est caractéristique pour des subordonnées de comparaison. Les conjonctions de sorte que, de manière que, de façon que, et les rapports de cause à conséquence ne sont pas propres à ce type de phrase. La principale n'exprime pas la cause. Elle ne contient que la constatation d'un fait, tandis que la subordonnée précise la manière, la façon dont s'effectue l'action de la principale. Par exemple, il parle lentement, de façon que tout le monde le comprend. Il parle de façon que tout le monde le comprend. Dans le premier cas, on traduit la conjonction de façon que comme iserom. Dans le second, comme imgvarat, indagvarat, rom. Remarque, les mêmes conjonctions peuvent également introduire une subordonnée de but qui se distingue par l'emploi du subjonctif. Il parle de façon que tout le monde le comprenne. On doit noter que les liens syntaxiques entre la principale et une subordonnée de manière sont plus étroits qu'entre les parties d'une phrase avec une subordonnée de conséquence. La conjonction sans que qui introduit une subordonnée de manière au sens négatif. Par exemple, elle l'épiait sans qu'il s'en rendît compte. Les subordonnées de manière se mettent à l'indicatif ou au conditionnel, sauf les subordonnées introduites par sans que qui demandent le subjonctif. Maintenant, les subordonnées circonstancielles de condition. Les subordonnées de condition sont introduites par si, qui met en relief le rapport de dépendance entre deux faits, deux actions,
et qui établit un rapport de condition à conséquence. La réalisation de la subordonnée entraîne infailliblement la réalisation de la principale. Par exemple, tu rigolerais, me dit-il, si tu savais ce que j'écris à ma vieille. La femme nous dit avec froideur que si elle avait su qu'on lui ferait tant de difficultés, elle n'aurait jamais loué la chambre. Dans la subordonnée conditionnelle, introduite par si, on n'emploie jamais ni le futur ni le conditionnel. Ce sont le présent, l'imparfait, le plus que parfait de l'indicatif et le conditionnel passé deuxième forme qui sont employés. À condition que, qui garde encore son sens lexical et exprime plus nettement la condition dont dépend la réalisation de la principale. Il consentit à les accompagner à condition qu'on ne le retint pas une fois arrivé. À supposer que, en cas que, au cas où, exprime à la fois l'idée de condition et de supposition. Ces locutions conjonctives gardent encore leur sens lexical. La réalisation de la condition exprimée dans la subordonnée se présente comme peu probable. À supposer que tu ne le trouves pas chez lui, que feras-tu? En cas que je sois malade, tu prendras soin de mon petit. Elle ne songeait pas à lui opposer pour le moment d'autres conceptions sociales. À supposer que Simon le lui permit, elle n'en avait pas d'assez ferme, d'assez sûre. Au cas où j'aurais un empêchement, je passerai un coup de téléphone. Ensuite, à moins que, qui exprime la condition et la restriction et s'emploie dans les propositions négatives. Je t'achèterai des gants, à moins que les magasins ne soient fermés quand je sortirai du bureau. Il fut convenu qu'on vendrait les meubles à moins que l'héritier ne désirât les garder. Pourvu que, qui exprime la condition et le but. Par exemple, elle consentirait à tout pourvu que sa mère fût contente. Byron voulait partir n'importe où pourvu qu'on s'éloignât d'Angleterre des souvenirs. Pour peu que, qui exprime à la fois la condition et une idée de quantité. Pour peu que vous soyez renseigné dans cette affaire, vous verrez que le jeu ne vaut pas la chandelle. Pour peu que l'homme se laisse aller à sa pente, c'est tout aussitôt du malheur qu'il fabrique. Quand bien même, qui exprime une idée de condition et d'opposition. Quand bien même il pleuvrait et il verse, nous devrions sortir, on nous attend. Je ne renoncerai jamais à cette idée. Quand le monde entier dirait non, je dirais oui. Les mêmes rapports de condition et d'opposition peuvent être exprimés par deux propositions simples au conditionnel réunies par un que explétif. Par exemple, il leur tourne le dos, il est loin, il est seul, on pourrait l'appeler qu'il n'entendrait pas. Deux propositions simples juxtaposées au conditionnel. Entre nous, son bras n'est pas beau à voir, il le perdrait, je n'en serais pas surpris. Deux propositions simples juxtaposées au conditionnel, dont la première contenant la condition à la forme d'une proposition interrogative. Par exemple, Christophe ne connaissait pas l'adresse de Georges. L'aurait-il connu? Il n'aurait pas osé lui écrire. Les locutions conjonctives à condition que, à supposer que, en cas que, à moins que, pourvu que, pour peu que, demande le subjonctif. À condition que se rencontre parfois avec l'indicatif, au cas où se fait suivre par le conditionnel. Dans les deux parties de la phrase dont la subordonnée est introduite par quand même, quand bien même, on emploie le conditionnel.